Tout d'abord, alors, je fais partie de l'équipe de SASMAD, ça fait déjà 2 ans. L'équipe de service de SASMAD qui est du diocèse de l'Église catholique de Montréal. J'ai joint cette équipe qui recouvre plusieurs secteurs sur l'île de Montréal, Laval et Repentigny. On a aussi essaimé un petit peu ailleurs, mais voilà, principalement, c'est toute l'île. Ce service existe depuis déjà 25 ans. Il a été mis sur pied vraiment pour répondre aux besoins d'accompagnement spirituel, l'accompagnement humain des personnes malades, aînées, âgées, à domicile, qui vivent de l'isolement, qui vivent de la solitude, même à travers des situations de famille présentes. Il n'en demeure pas moins que plusieurs vivent de la solitude. C'est un service qui nous est, c'est un service pour lequel on a de nombreuses demandes qui proviennent à la fois du réseau communautaire, des services de la santé, des paroisses, des familles et les personnes elles-mêmes. Nous avons un grand réseau de bénévoles multilingues qui assurent cet accompagnement personnalisé et qui est un service gratuit sur une base régulière. Souvent, les bénévoles vont accompagner habituellement. Là, on est en temps de pandémie, on s'adapte, mais usuellement, on offre ce service à chaque semaine ou aux 15 jours. C'est vraiment un engagement. Et ce service, je viens d'évoquer la pandémie, mais ce service, disons que dans le contexte actuel éprouvant pour tout le monde depuis des mois, eh bien, on a essayé de pallier au fait qu'on ne pouvait pas aller à domicile, évidemment. Alors, on a mis en place une ligne d'écoute pour répondre aux besoins des personnes de se confier, d'avoir une personne présente pour elle, pour entendre ce qu'elle vit dans son isolement. Et nous espérons que ce service puisse durer par la suite. Quand on aborde la dimension spirituelle, Hélène, la dimension, c'est un besoin profond, essentiel, ça a été nommé. La pandémie a permis de mettre l'évidence comment c'est un besoin indispensable. Eh bien, comment nous le vivons, ce service? Eh bien, c'est, je dirais, dans des mots très simples, c'est tout ce qui donne la vie à la personne. Donc, nous ne sommes pas des catéchètes, nous ne sommes pas des intervenants sociaux, nous ne sommes pas des thérapeutes. Nous donnons une présence d'humanité, une présence spirituelle à toute personne, quelle que soit sa croyance, quelle que soit sa provenance, et je dirais croyance ou non. Alors, on n'est pas là pour mettre aucun critère. La personne, on l'accueille telle qu'elle est, avec son besoin d'exprimer sa propre humanité à elle. Nous avons des valeurs, évidemment, comme beaucoup portent, tous ceux qui se dévouent aux autres portent des valeurs de respect, de non-jugement. Nous les portons également. Nous reconnaissons la dignité de la personne, sa dignité qui est sacrée. Nous portons ces valeurs aussi de compassion, d'ouverture. Ouverture à être prêt à faire face à toutes sortes de situations. Nous offrons aussi le volet religieux. Alors, des personnes peuvent manifester un désir de rencontrer un rabbin, de rencontrer un prêtre, de rencontrer un imam. Ça peut arriver de vouloir prier, d'avoir recours au sacrement, demander la communion, prier le chapelet, partager des prières. Oui, cette dimension, elle est là, mais elle n'est pas automatiquement donnée si ce n'est pas le désir, le souhait de la personne. L'écoute peut sembler un acte facile à vivre, n'est-ce pas? On écoute. Qui n'écoute pas? On peut faire la différence, il y a écouter et entendre. Mais quand on apprend à écouter l'autre,
je dirais que c'est un exercice qui ne va pas de soi de façon automatique. Ça touche la qualité de la présence à l'autre pour accueillir son silence, sa parole. Ça suppose pour le bénévole, la bénévole, nous-mêmes comme coordonnatrices, eh bien, une retenue de notre propre parole pour entendre, pour saisir le momentum de l'autre, saisir aussi, je dirais, son silence, son émotion. Et si mon réflexe serait de réagir trop vite, je risque de passer à côté. Alors, on a un souci d'apprendre à écouter. Et ça fait partie des bases de la formation que les bénévoles bénéficient au départ. C'est un long apprentissage et pour utiliser une expression qui est très belle de Francine Carillo, elle dit que l'écoute, on s'incline, on incline notre oreille. Et c'est très beau, incliner son oreille, on peut le penser, incliner son oreille à la parole de l'autre. Tout part aussi de ce que l'autre veut nous partager, on ne s'impose pas. Et cette écoute fait en sorte que la personne peut nous parler de tout ce qu'elle désire, c'est-à-dire parler de son chat, de son oiseau. Un jour, j'étais à domicile et la personne aînée avait un pinson rouge qui a chanté près de tout le long de notre rencontre. Mais ça peut être aussi des moments intenses où la personne se confie parce qu'elle n'a personne, ou encore des moments où elle veut simplement jouer aux cartes. Alors, on ne part pas avec un présupposé de dire c'est telle manière de vivre le spirituel. Non, tout ce qui donne la vie et que la personne veut bien nous partager. Alors j'ai fait un petit peu le tour qui permet de situer un peu notre manière de vouloir être et d'apprendre à l'être aussi. Oui, mais merci beaucoup. En lien avec le thème d'aujourd'hui, choisir d'espérer et de vivre. Dites-nous, Maria, est-ce que tu as fait face à des grandes situations de souffrance? As-tu déjà vu des personnes qui ont eu recours ou qui ont été concernées par l'aide médicale à mourir et l'euthanasie? C'est des grandes questions, Hélène. Oui, alors je dirais oui à la première et oui à la seconde question. Alors, j'ai une situation que je vais partager. C'est une situation émouvante, je dirais non seulement émouvante, mais pathétique, qui m'a fait beaucoup réfléchir. Mais avant de rentrer dans le vif du cœur de ce témoignage, j'aimerais mettre un peu la table, pour utiliser l'expression qu'on emploie aujourd'hui. Alors, en relatant cette situation, j'ai conscience que c'est un sujet délicat et très sensible. D'où l'importance d'être attentif pour saisir la portée de ce que l'on dit à ce propos et réaliser qu'on est dans un contexte de société actuellement qui vit de grandes mutations et où la joie a légiféré déjà depuis quelques années, je pense peut-être 2015, là, si je ne me trompe pas, mais vous me corrigerez, sur le droit de devancer et mettre un terme à la vie de personnes malades, moyennant certaines conditions. Et la législation fédérale, prochainement, compte vouloir élargir les critères d'admission à ce recours qu'on appelle aujourd'hui dans la loi l'aide médicale à mourir. Ça suscite chez moi, je ne m'en cache pas, des préoccupations et un grand souci de prudence. Ce n'est toutefois pas mon propos d'en faire le débat ici. Mais on touche à ce volet, alors je voulais simplement le nommer. Alors, vous présentez cette situation qui m'a émue beaucoup. Alors, en préparant, en me penchant sur ce récit que je vais vous partager, eh bien, c'est une situation, d'ailleurs, pour laquelle je remercie ce monsieur qui m'a permis de raconter une partie de son histoire. Et c'est un monsieur qui est un sage
et qui, vous allez, j'en dis pas plus long. C'est un monsieur dans les 70 ans, marié, père et grand-père, retraité depuis quelques années. Lui m'a autorisé, alors je l'ai mentionné, à vous parler de son histoire de vie dans l'épreuve et la leçon qu'il en a tirée. Je le remercie profondément de m'avoir autorisé de vous parler de son histoire. Alors, il m'a même dit que je pouvais l'appeler par son prénom, parce qu'il m'a dit, eh bien, personne ne me connaît. Alors, de mon prénom, il y en a beaucoup. Alors, il n'y a pas de difficulté à ce que tu me nommes. Alors, il se prénomme Daniel. Alors, on va l'appeler Monsieur Daniel. Avant de tomber malade, ce monsieur était retraité, actif, prenant soin de sa femme qui était en grande perte d'autonomie et qui elle-même à domicile recevait des services. Il était communément, comme on dit aujourd'hui, un proche aidant. Du jour au lendemain, ce monsieur s'est retrouvé totalement avec une perte de l'usage de ses jambes, sans pouvoir marcher. Il a contracté un virus, que j'ai dit un virus galopant. Alors, on est dans l'histoire des virus actuellement, mais lui, c'était bien avant nous. Et ce virus, qui touche le système immunitaire, affecte les nerfs périphériques. Et il est communément appelé le syndrome Guillain-Barré. Alors, il a été hospitalisé d'urgence. Sa situation, malheureusement, s'est aggravée. Il s'est retrouvé dans la nécessité de subir une trachéotomie pour pouvoir respirer. Sa condition était complexe, avec une difficulté majeure à synchroniser à la fois respirer, manger, parler. Ben, on ne mange pas quand on parle, mais disons que dans son cas, c'était, bon, loin d'être drôle, mais la synchronicité, pour nous, qui nous paraît si évidente, pour lui, ne l'était pas, alors qu'il était en plus avec cette trachéo. C'est très, très difficile. L'expérience de son hospitalisation a été un choc, non seulement à cause de la perte subite de santé, mais aussi, et je dirais malheureusement, en raison d'une pression qu'il a subie du corps médical. C'est un fait. À maintes reprises, m'a-t-il dit, il lui fut offert de recourir à l'aide médicale à mourir. Tristement, l'une des fois notamment, il m'expliqua qu'on lui avait fait un commentaire sur sa condition, à savoir qu'il passerait le restant de ses jours à regarder au-dessus de son lit, voulant dire regarder comme le plafond. Et questionnant, mais quelle serait sa qualité de vie dans un tel état? Je ne sais pas l'effet que ça vous fait, mais moi, je peux vous dire que quand j'ai été le voir à la maison, ce monsieur, et qu'il m'a rapporté ce qu'il a vécu, j'ai été très touchée. Parce qu'il ne s'agit pas de la théorie, il s'agit d'une personne devant nous qui a souffert. Et j'étais ni plus ni moins saisie, sans mots, touchée par ce que ça signifiait, un tel impact, un tel énoncé, une telle considération sur sa maladie. Je me suis dit, mon Dieu, est-ce que c'est possible qu'il ait tant eu à supporter? Et ça me donne de vous dire, qu'est-ce qu'on pense des personnes malades, de leur état d'âme, de leur intériorité? Et il y a ce que l'on voit et il y a tout ce qu'on ne voit pas. Quand on lui a fait la proposition de l'aide médicale à mourir, on lui a spécifié qu'il ne sentirait rien.
À chaque fois, M. Daniel a hoché négativement sa tête. Si monsieur ne pouvait pas parler, sa conscience n'était pas engourdie, il était lucide, il n'était pas sourd. Sa conviction en lui de vouloir vivre était inébranlable. Il ne voulait pas abréger sa vie volontairement. Il me l'a encore redit récemment. Chaque jour, à l'hôpital, il priait. Cette approche du corps médical, les tentatives à lui soumettre l'avenue possible de l'euthanasie sous l'appellation « aide médicale à mourir », a suscité chez monsieur de la peur, de l'angoisse. C'est lui qui me l'a nommé. On peut l'imaginer. Dans sa vulnérabilité, il pensait à ce qu'on pouvait faire avec lui. Il était inquiet dans les mains des soignants. C'est paradoxal quand même. Il a fallu l'intervention de ses enfants lorsque l'équipe des soins a voulu les rassembler. Ils ont été porte-parole pour parler au nom de leur père en demandant à l'équipe de soins de ne plus revenir à la charge avec cette demande, cette proposition. Ça a été respecté. Qu'est-ce qui est arrivé à monsieur? J'imagine que vous voulez le savoir. Comment va-t-il? Comment a-t-il évolué? Eh bien, à la suite de toute cette tension qu'on peut penser, imaginer, il est arrivé un Xème médecin qui est allé le voir. Il s'est interrogé sur ce qui nuisait chez monsieur au niveau de la déglutition et des voies respiratoires. En fait, il s'est attardé au niveau des soins requis pour monsieur d'une façon plus spécialisée. Alors, il lui a passé des tests. Il s'est rendu compte de quelque chose au niveau des voies respiratoires qui méritait d'aller plus loin et il a proposé à monsieur une opération, une intervention. Ce qui fait en sorte que monsieur, tout de suite, il a accepté. Alors, l'opération a eu lieu. Ça a été un succès. Monsieur a retrouvé sa capacité à synchroniser sa respiration, à avaler et à reprendre la parole. Après des mois d'hospitalisation, il a été hébergé en CHSLD. Au bout d'un certain temps, il a décidé de retourner chez lui. Sa femme est venue le rejoindre parce que durant tout ce temps, sa femme n'était plus en mesure de rester chez elle et elle aussi, elle avait été hébergée. Quand j'ai reçu la demande d'accompagnement via le réseau de la santé, monsieur était déjà de retour chez lui. Ça faisait déjà un bon bout de temps, peut-être au moins 9 mois. Alors moi, je l'ai vu après coup, après qu'il ait tout vécu, ce processus lourd et difficile. Mais le souvenir de son expérience en lui l'a marqué. Il avait besoin de se retrouver dans un soutien humain et relationnel parce qu'il ne pouvait plus sortir. Il était isolé à la maison et c'est dans ce sens qu'on a recouru au SASMAD. Ce qui est frappant, quand j'ai rencontré monsieur pour la première fois, ça a été, écoutez, je vous le dis, je vous en parle avec émerveillement parce que ce monsieur était rempli de pétillement. Il avait de la vigueur, de la vie. Il n'avait pas un temps morne et quand je n'aurais, sans savoir tout ce qu'il avait vécu, je sentais de la vigueur dans sa voix, de la présence, de la vie. J'ai été touchée donc par l'aplomb de sa voix et quand ils m'ont accueillie dans leur cuisine. Son expérience à monsieur ne lui a pas du tout
enlever sa joie de vivre et son humour, parce qu'il a un caractère assez fort et il est capable d'envoyer pas mal des bonnes petites pointes d'humour. Aujourd'hui, il a recommencé à marcher, pas à pas. Il fait du progrès avec de la physio. Au moment où je vous parle, il arrive à se lever maintenant seul de son lit. Chaque jour, il fait un peu de progrès. Il est content qu'il me dit, à chaque fois qu'il s'améliore un petit peu. Il aime être à la maison, sortir, avec de l'aide évidemment. Il se déplace avec un déambulateur, avec l'aide de ses proches, sortir sur la galerie. Il ne peut pas marcher, il fait juste quelques pas à peine, mais prendre de l'air sur sa galerie. Il est content. Il me dit qu'il est heureux de voir sa femme, content de poser sur elle un regard, et puis quand ils parlent ensemble. Hélène, j'ai demandé à monsieur, il sait qu'aujourd'hui je suis là, il est avec nous, dans l'invisible, dans le cœur, et je lui ai demandé, quel message avez-vous, vous aimeriez partager, qu'est-ce que vous retenez comme leçon à travers tout ce que vous avez vécu? Alors il a dit très spontanément et court, et j'ai écrit texto, lutter jusqu'à la fin de la vie qui vient. Et il rajoute, Dieu est maître de notre destinée. C'est un message fort qu'il nous donne pour nous, pour lui, pour sa famille, ses proches. Personnellement, je le vois comme bien il est attaché à la vie jusqu'au bout. Il aime la vie, il me l'a dit. Il est conscient de tous les efforts que chaque jour lui demande comme investissement. Il n'a pas de lunettes roses, il fait face au réel, il est très incarné. Il ne nie pas l'épreuve et l'exigence que requiert l'effort. Mais sa joie l'emporte et l'amène à se dépasser, et il y consent. Je vois chez cet homme une foi profonde dans la vie qui lui est donnée, qui ne vient pas de lui et pour laquelle il ne se sent pas le propriétaire pour décider de l'abréger. Sa foi est enracinée dans son cœur profond. Il m'a redit qu'il priait tous les jours. Pour moi, pour nous, c'est un témoignage, je trouve, sur la valeur de la vie aussi comme étant sacrée. Il porte ce désir si profond de vivre et je le remercie. Merci, Monsieur Daniel. Merci. C'est un grand témoignage. Merci beaucoup. Et si on regarde une autre, est-ce que vous avez une autre expérience ou si on pense à des personnes qui n'ont pas la même soif de vie que M. Daniel, comment réagirais-tu face à la décision d'une personne qui assumerait de vouloir en finir avec sa vie? C'est pas facile. Spontanément, quand c'est jamais technique, quand quelqu'un fait face à des questions et des décisions si majeures, je pense qu'il faut être revêtu de grand silence et d'un grand respect. Nous sommes appelés au SASMAD à accompagner chaque personne avec beaucoup de respect et d'humanité, quelle que soit sa situation de vie et les choix qu'elle pose. Je ne suis pas là pour la juger, mais bien pour l'accueillir. La personne est unique et sacrée devant moi, devant nous. Son histoire, ses souffrances, sa croyance, ses peines, ses beautés, ses ambivalences, ses luttes, ses combats, ses luttes insoupçonnées, tout en elle est un mystère humain et sacré qui me dépasse tellement.
Je ressens parfois de l'impuissance, beaucoup d'impuissance devant la souffrance et le mal que les autres portent ou le mal subi. Je ne peux pas sonder les états d'âme d'une personne qui souffre. Si j'étais confrontée à sa douloureuse et difficile décision d'abréger sa vie, je resterais là pour elle, avec elle. Même si je ne suis pas en accord avec le geste irrémédiable qu'elle voudrait poser, un geste si dur à son endroit, je serai là, recueillie à ses côtés. Et je vous avoue que personnellement, je demanderais dans mon cœur à Dieu de nous aider, de ne pas nous abandonner, de rester avec nous jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous aimeriez communiquer de votre expérience ce soir? Pardon, Hélène? Est-ce que vous avez une dernière chose que vous aimeriez dire ce soir pour terminer? Oui, j'aimerais alors peut-être indiquer la profondeur de la liberté. La liberté est un don sacré, infiniment précieux. Et cette liberté est un don donné à chacun de nous. Je crois que nous avons à apprendre dans les différences à accepter humblement les choix des autres qui ne sont pas nos choix. Ce n'est pas facile. Mais je crois aussi à la force de la vie et au cheminement et au témoignage d'humanité qui passe à travers le divin qui est en nous, à chacun de nous, et dans la personne, même avec ses choix aussi incompréhensibles qui puissent nous apparaître. Mon souhait, Hélène, serait dans le fait, par rapport aux personnes en fin de vie, qu'il y ait beaucoup d'unités de soins palliatifs qui se propagent partout, qu'on ait accès à du soutien pour la protection des personnes et le soulagement de la douleur, de la souffrance morale, spirituelle, intérieure, et que les gens soient accompagnés jusqu'au bout. Je souhaiterais des équipes, des unités, itinérantes, communautaires, multidisciplinaires, où la dimension spirituelle sera intégrée d'office. Elle l'est déjà dans beaucoup d'équipes en soins palliatifs, mais je pense qu'il y a un travail, un chantier qui s'ouvre devant nous dans l'accompagnement.